Pour passer au point 3, toutes les femmes partagent les mêmes pensées et ça s'adresse surtout à ces hommes qui ont tendance en fait à dire qu'il est inutile de noter l'attrait des gens car la beauté dépend du goût de la personne. Il faut que tu sois réaliste et qu'on se leurre pas. La beauté, grâce à de nombreuses caractéristiques spécifiques, tend à être quand même beaucoup plus objective que subjective. Le fait est que toutes les femmes ont une opinion assez similaire de ce qu'elles trouvent beau et de ce qu'elles trouvent pas beau. Et tu peux voir ça représenté par la taille, au niveau du visage, au niveau du corps, etc. Près de 80% des femmes interrogées dans le cadre de plusieurs études ont déclaré qu'elles ne sortiraient pas avec un homme mesurant 1m80 ou moins. Donc si on prend en compte le visage d'une personne, il y a un ordre objectif de beauté que les femmes considèrent aussi. Oui, il peut y avoir une légère différence d'opinion chez les hommes et les femmes. Peut-être que si je demandais d'évaluer cette échelle, je déplacerais un ou deux visages, mais l'évaluation ne serait jamais comme celle-ci par exemple. Maintenant, en ce qui concerne le corps, je pense que la plupart des gens seraient d'accord pour dire lequel de ces trois types de corps est le plus attirant. Donc voilà, ces 3 points résument la pilule noire, la black pill. Il y a évidemment beaucoup plus de détails à approfondir et si on était vraiment fidèle à cette idéologie parfaite, mais pour les besoins de cette vidéo, on se concentre juste sur ce qu'on vient d'expliquer pour faire bref. Maintenant que j'ai fait une introduction quand même assez grosse, on va parler en plus en profondeur du sujet original de la vidéo et des mensonges avec lesquels on grandit au travers de la société. Tout d'abord, c'est une croyance de la pilule bleue dont j'ai déjà parlé pendant la vidéo, la beauté dépend de la subjectivité. Là encore, ça peut être vrai, mais dans une certaine mesure seulement. Mais par exemple, un gars qui est considéré comme un 7 sera considéré par la grande majorité se situant entre un 6 et un 8, alors qu'il y a un petit nombre de personnes qui le verront comme un 5 ou un 9, et peut-être même 1% des gens seulement qui diront que c'est un 4 ou un 10. Mais c'est quelque chose qui arrive généralement aux mecs normaux, ceux qui sont ni très attirants ni très laids. Lorsqu'il s'agit de personnes très attirantes, l'écart entre les fourchettes est beaucoup plus faible. 95% des femmes vont dire par exemple que ce type est un 8 ou un 9. Il n'y aura vraiment pas de débat, c'est impossible qu'elles disent qu'elles le trouvent hideux. Il en va de même de l'autre côté du spectre malheureusement pour les hommes considérés comme très laids. Donc oui, la beauté n'est pas entièrement subjective, mais bon, si 95% des gens disent que c'est un tchad, un beau gosse, alors c'est un tchad. Et si 95% des gens disent que c'est un 5 moins, que c'est un moche, alors c'est un peu un moche. Maintenant, parlons d'un autre mensonge de la pilule bleue. Ce n'est pas mon type. Même si c'est vrai qu'on a tous des préférences et certains goûts lorsqu'il s'agit d'évaluer une personne et de ses intérêts, ça ne signifie pas que l'apparence physique n'est pas un facteur important. Tu entendras souvent une femme dire qu'elle a rejeté un homme parce qu'en fait, il n'était pas son type. La plupart du temps, c'est un mensonge et ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est qu'il n'était pas assez beau pour elle. Un autre mensonge de la pilule bleue qu'on nous a souvent dit après une rupture ou un rejet, c'est qu'un jour tu trouveras la bonne personne. Y a-t-il une vérité là-dedans ? Parfois, tu n'as peut-être simplement pas eu de chance avec ta dernière relation, et bien que tu sois quelqu'un d'ordinaire, de correct, les choses n'ont pas fonctionné comme tu le pensais. Ça peut arriver, mais lorsque tu passes ta vie à donner l'espoir à des personnes qui sont clairement pas attirantes, d'avoir un partenaire stable à l'avenir, alors on devrait certainement envisager d'être réaliste et pas encourager cette personne à perdre son temps avec un espoir vraiment insignifiant. Au mieux, ce qu'on pourrait faire, c'est quand même donner à cette personne un indice qu'elle pourrait trouver quelqu'un, mais seulement si elle abaisse ses critères, ou alors si elle se rehausse. Enfin, une affirmation que l'on dit beaucoup, c'est ignorer la femme qui te plaît ou faire le difficile. C'est vrai que ça marche souvent, de nombreuses personnes ne sont pas conscientes de ce qu'elles ont et considèrent trop vite quelqu'un comme acquis. Et lorsqu'ils sont soumis à la peur de perdre cette personne, ils commencent à l'apprécier à nouveau. Ça m'est moi-même arrivé. Je l'ai vu dans mes propres relations et c'est une des méthodes les plus efficaces lorsqu'il s'agit de faire revenir son ex ou qu'on me faisait revenir moi-même. Bref, c'est vraiment pas une méthode. Dès que les choses se refroidissent, tôt ou tard, l'un finira par s'éloigner pour de bon. De plus, un facteur le plus important dans tout ça, c'est que la femme en question doit avoir un certain niveau d'attirance, d'attraction initiale pour l'homme. Maintenant, la question est la suivante. Si la fille n'a pas d'attirance initiale, à quoi bon perdre ton temps, tes efforts et ton énergie à lui courir après pour essayer de la convaincre de te trouver attirant ? Si les intentions de la fille ne sont pas claires, si tu ne sais pas avec certitude si tu lui plais ou non, alors sois direct et mets les choses au clair, puis passe à autre chose. Conclusion, pour résumer, il y a un certain niveau de vérité dans toutes ces idées de la pilule bleue, mais tu ne peux pas toujours les prendre en compte. Et vraiment, même pas souvent. Dans certains cas, tu vas devoir accepter certaines vérités dures dans le monde des rencontres pour avancer. Parfois, tu n'as simplement pas eu de chance et tu trouveras une meilleure partenaire ensuite, mais d'un autre côté, il se peut aussi que tu puisses jamais arriver à nouveau à en trouver. Dans certains cas,
peut-être que tu n'étais même pas du tout compatible, vous n'étiez pas compatible, et dans d'autres, cherchez tout simplement quelqu'un de plus séduisant que toi. En fin de compte, l'essentiel, c'est que tu apprennes à différencier la réalité parmi les mensonges à l'eau de rose que l'on te raconte en utilisant ta logique et ton esprit critique. Je t'aide un peu sur cette chaîne. N'oublie pas de partager dans les commentaires les expériences que tu as pu vivre. Et bien sûr, tu peux consulter mes autres vidéos à ce sujet. Et quand tu te sens prêt, j'ai 2 axes d'action concrets pour toi dans la description de chaque vidéo. En gros, il y a ma formation gratuite Tinder ou bien mon guide de transformation physique gratuit lui aussi. Digère bien tout ça, c'était William. Ciao!